Elle est rendue au lendemain de la fête des amoureux. La moisson semble pas très dense, mais de toute évidence, on retrouvera le journal Kalara au menu justement des journaux à parcourir pour ce qui est de la revue de presse Made in Douala. Bonjour Michael. Bonjour Patricia, bonjour Bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour. Donc on démarre par Kalara. On va débuter par Le Messager ce matin, le quotidien Le Messager qui revient sur cette célébration de l'anniversaire du président de la République le 13 février dernier. Et le journal qui se pose une question à sa une aujourd'hui. Le président est-il sur le point de sortir par la grande porte en parlant de longévité au pouvoir? Après plus de 40 ans de pouvoir, 89 ans, le chef de l'État lègue que lègue le président de la République à la postérité, s'interroge le journal qui tente effectivement de parcourir les années de pouvoir du président de la République, des années où il a exercé le pouvoir avant de devenir président de la République, où il a fait pratiquement 38 années désormais. Le journal nous revient justement sur ces réalisations du président de la République à la tête de l'État du Cameroun. Et le même journal, le quotidien Le Messager, qui nous parle d'enseignement supérieur avec cette sorte de passe d'armes depuis quelques jours entre le professeur Jean Baïbek et le professeur Jacques Famdongo. L'un est enseignant, l'autre ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur. Et Le Messager de conclure que Baïbek a tenté de flouer Famdongo. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons de cette sorte de brouille entre les deux personnalités? Le journal Le Messager est allé enquêter et nous livre les résultats dans ses colonnes aujourd'hui. Kalara est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire paru ce jour nous parle de cette polémique autour de la justice qui couvre une grosse arnaque à la Chambre d'agriculture. Des prestataires de services ont été spoliés pour plus de 100 millions de francs CFA par le responsable des affaires administratives et financières d'un projet à travers des marchés publics fictifs. Les malversations au centre d'un procès controversé qui porte sur les marchés publics fictifs d'une centaine de millions de francs CFA. Les dites fraudes sont attribuées à un ancien responsable de la Chambre d'agriculture, des pêches et des industries animales du Cameroun qui est passé aux aveux complets, mais l'organisme public est tenu éloigné lui-même de la procédure, ce qui fait suspecter chez les plaignants des arrangements souterrains visant à laisser courir certains auteurs de ce crime économique, écrit le journal Kalara qui est paru aujourd'hui et qui nous parle aussi d'exécution des décisions de justice avec un huissier de justice qui dénonce les déviances des procédures de la République. Maître Didier Nganko, ancien président de la Chambre des huissiers, analyse la pratique judiciaire au regard des prescriptions légales au Cameroun. C'est à retrouver dans les colonnes du l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara qui est paru ce mardi. Écho du 3e est également paru ce jour. Écho du 3e qui nous amène dans un arrondissement de Douala, l'arrondissement de Douala 3e précisément, avec Sa Majesté Gobina Charles Priso qui est désormais sur le trône dans le village Yatika, c'est dans le canton Bakoko. Il a été intronisé, installé le week-end dernier dans cette édition de Écho du 3e de la double célébration et l'interview exclusive du patriarche Mardiba Songhé, lui qui a intronisé l'homme ce week-end dans la tête du canton, à la tête du village Yatika, dans le canton Bakoko, dans la région du littoral, écrit le journal Écho du 3e qui nous donne également des nouvelles du Mindu en visite à Banga Bakoko à Douala autour des logements sociaux. Célestine Ketchakoutes qui vient de procéder à la remise des clés à des ayants droit propriétaires désormais des logements sociaux à Banga Bakoko, toujours dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Vision économique est également en kiosque ce jour. Vision économique qui nous parle de l'exploitation du bois au Cameroun. Mais comment se porte cette filière? La production du bois est donc en nette augmentation, apprend-on avec le journal, selon le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale.
centrale, la production du bois devrait être en hausse au Cameroun au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. Ces projections qui s'inscrivent dans la vision managériale du ministre Jules Doré-Ndongo sont une bonne nouvelle pour le Cameroun, dont le bois est parmi les 10 principaux pourvoyeurs des recettes d'exportation. Le journal revient sur le message du président de la République à la jeunesse avec un président Paul Biya, qui annonce un train de mesures pour soutenir les petites et moyennes entreprises au Cameroun. Et le même journal Vision économique, l'hebdomadaire, qui nous parle du programme du Cameroun avec le Fonds monétaire international, la France qui s'engage à décaisser 46 milliards de francs CFA en 2022 en faveur du Cameroun. Les détails dans le journal Vision économique, qui nous parle aussi du prix de la farine, avec le ministre du Commerce qui est face au chantage des meuniers. Le gouvernement menace d'ailleurs face à ce que le journal appelle le chantage des meuniers. La suite de la revue de presse avec le Point Hebdo. Le Point Hebdo, l'hebdomadaire également en kiosque ce jour, qui nous parle à sa une d'un Cameroun dans l'étau depuis quelque temps maintenant. Dès sa mise en ce lettre de 6 novembre 82, le président de la République a toujours voulu faire du Cameroun un pays émergent, mais hélas, certains de ses collaborateurs adoubés par des cercles vicieux, kleptomanes, bien fixés, l'ont entraîné et à dessein dans une série d'annonces plus ou moins pompeux et dont les Camerounais ont encore de la peine à voir un début de réalisation, des pilules amères et insipides qui restent gravées comme une arnaque, une désillusion qui ne s'estompera pas de sitôt sans être exhaustif. Le journal Le Point Hebdo fait un tour d'horizon de ces promesses non tenues par le pouvoir en place à Yaoundé. C'est à retrouver en 3 pages dans ce dossier que nous propose Le Point Hebdo en kiosque ce jour et qui donne la parole à un homme ce jour, Jean-Claude Feuteux, député à l'Assemblée nationale, présenté comme un bâtisseur dans l'âme. Lui qui représente le département du Ndé, où il est ressortissant, député justement de la nation, où il fait de nombreuses réalisations également à travers le pays tout entier, pas seulement dans son dé d'origine, mais dans le Cameroun entier. Bâtisseur dans l'âme, le journal nous propose quelques-uns de ses projets, de ses réalisations dans ses colonnes aujourd'hui. La suite avec Afrique Info qui nous lance une alerte ce jour, une alerte à la Camwater, avec ceux que le journal présente comme les ennemis de la République qui veulent la tête du directeur général de Camwater. Des millions de nos francs CFA octroyés à la presse à gage pour la sale besogne. Certains cadres de la maison et mentors cachés financent ces officines du mal, mais le directeur général, Javet Bolenga, garde la tête froide et poursuit sereinement la mission plutôt de service public à lui confier par le président de la République. L'éditorial du directeur publication Dielfis est d'ailleurs consacré à cette sorte de cabale lancée contre le directeur général de la Camwater. Éco-politique du Cameroun, qui est également paru aujourd'hui, revient sur cette sorte de campagne négative lancée contre le directeur de la Camwater. Le journal parle des détracteurs qui devraient revoir leur position. Charges sociales régulièrement payées, produits de traitement de l'eau et matériel divers disponibles, comme en témoignent des documents qui sont publiés par le journal Éco-politique aujourd'hui. Et pourtant, des manœuvres visant à dénigrer tout ce qui est fait au sein de cette entreprise sont légion. Mais à quelle fin, s'interroge le journal Éco-politique qui est paru aujourd'hui et qui nous donne également des nouvelles de l'importation dans la filière blé, avec la piste turque qui est en étude au moment où on parle de hausse du prix du blé qui a un impact sur le prix du pain également au Cameroun. Et c'est avec Éco-politique du Cameroun que nous terminons cette revue de presse de mardi, ici même. Oui, revue de presse antenne de Douala. Nous allons directement aller donc du côté de Yaoundé pour recevoir Karel Mezatia pour la partie, pour la revue de presse en ce qui concerne Yaoundé. Bonjour Karel.
Bonjour Mike, bonjour Figuel, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On s'intéresse à l'emploi jeune pour démarrer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de cette colline. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana évoque de bonnes perspectives dans sa parution de ce mardi 15 février 2022. En effet, précise le journal de la rue de l'aéroport les nombreuses opportunités offertes par les collectivités territoriales décentralisées, la création des structures appropriées, les potentialités contenues dans la stratégie nationale SND30 sont entre autres de véritables niches d'emploi pour les jeunes à la suite du message du chef de l'État à la jeunesse. C'était le 10 février dernier en prélude à la fête consacrée. Eh bien, des magistrats municipaux présentent les projets générateurs d'emplois directs et indirects dans les colonnes du quotidien gouvernemental et plus précisément dans les articles parus de la page 6 à la page 7. Faisons à présent tour dans nos marchés avec le quotidien Mutation. On y va justement avec le journal de Georges-Alain Boyoumou qui, après y avoir fait un tour, a fait le constat selon lequel le poisson manque sur les étals. Ce poisson prisé par les Camerounais se fait de plus en plus rare et le quotidien Mutation nous propose dans cette information en termes de plat de résistance ce matin prisé et de coût accessible. Cette variété de poissons est de plus en plus rare sur le marché. Les prix des autres espèces de poissons en hausse continuent également du point de vue du quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyoumou qui en parle au détail près dans l'article que signe notre confrère en page 9. Le journal est en kiosque. Vous voulez être amplement édifié sur ce sujet, eh bien, il vous suffit de vous le procurer. Vous serez certainement servi. On reste avec les produits de grande consommation pour parler cette fois-ci du pain avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biagama en exergue également cette pénurie qui frappe à la porte justement de cette denrée alimentaire. L'inflation du pain inquiète. Le gouvernement abandonne les Camerounais. Titre le journal en première de couverture. Jusqu'à présent, aucune mesure d'accompagnement prise pour soutenir les meuniers, indique le journal qui revient certainement sur les difficultés justement que rencontrent ces derniers en ce qui concerne la production de cette denrée qui, faut-il le rappeler, est également prisée par les Camerounais. Il ne manque jamais ou presque à table, surtout lorsqu'il faut prendre son petit déjeuner. En tout cas, le quotidien Émergence en parle en plus détail dans sa parution de ce matin. Autre journal, autre information avec The Guardian Post. On fait un tour à présent au tribunal criminel spécial pour parler du sort réservé aux responsables de la CDC, PAMOL, et qui sont justement au tribunal criminel spécial. Le sort à eux réservé, les faits à eux reprochés sont donc évoqués dans The Guardian Post, le journal de Christianga, que vous retrouverez en kiosque ce mardi matin. Avec de médiane, on va à l'Assemblée nationale pour parler de ce qui est désormais convenu d'appeler la tension entre Gaston Komba et Kavaï Yégué Djibril. Eh bien, le journal nous fait savoir que le président que Kavaï Yégué Djibril a donc tourné le dos aux autorités traditionnelles du littoral et mis de côté leur fils Gaston Komba pour des raisons dont on parle pratiquement tous les jours. Les raisons justement sont évoquées dans les colonnes de The Median que vous retrouverez également en kiosque. Parlons santé à présent avec le quotidien Éco-Santé, le journal de Joseph Memou s'intéresse spécifiquement à l'amélioration de l'offre de soins de santé au profit bien évidemment des populations, alors des patients. S'il faut être beaucoup plus précise, la carte sanitaire de la région de l'Est en mutation, indique le quotidien de Joseph Mbembo, le journal qui nous fait également savoir que d'après le docteur José Andjembe Soula, délégué régional de la santé publique de l'Est, face donc à l'enclavement, au manque du personnel de santé, du matériel roulant, des plateaux techniques
l'Afrique de pointe. Les derniers actes du docteur Manaouda Malachi permettent à cette région éponyme de sortir peu à peu de l'ornière. À ce jour, précise le journal, elle compte 15 districts de santé, un hôpital régional, un centre hospitalier régional de référence en construction, 15 hôpitaux de district, 19 centres médicaux d'arrondissement, 148 centres de santé, 72 formations sanitaires privées, confessionnelles et laïques. L'affectation de 12 spécialistes à l'hôpital régional de Bertois, une dotation à venir de 10 véhicules par l'autorité gouvernementale en matière de santé et une politique de fidélisation du personnel apporte une bouffée d'oxygène donc aux populations dans cette partie du pays. Le journal revient de manière beaucoup plus précise sur cette information dans l'article que vous verrez en page 11. On parle de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien qui revient sur cette bougie de plus que vient de souffler le président de la République, Paul Biya. Il a 89 ans, ça s'est célébré donc dimanche 13 février sur l'ensemble du territoire national. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Peut-on lire en première de couverture, la jeunesse souhaite donc un happy birthday au Président de la République avec toute la dose d'affection qu'elle renferme. La formule a donc retenti le dimanche 13 février 2022 au cours des diverses manifestations organisées à travers le pays. La célébration au Palais des Sports de Yaoundé a donc mobilisé la jeunesse camerounaise dans sa plus large configuration. C'était en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. C'était donc une belle fête, un joyeux anniversaire souhaité donc par le fer de lance de la nation au président de la République. Le quotidien revient sur cette belle célébration en son et couleurs, justement dans sa parution de ce jour. On reste avec le chef de l'État qui fait également la une du quotidien Réalité Plus ce 15 février 2022. Nouveau gouvernement, ces choses-là ou alors ces pratiques qui empêchent justement, qui bloquent la sortie du décret sont donc évoquées dans les colonnes du journal de Paul Ngouari Kenji. Des informations du point de vue de ce journal signalent que certains ministres travaillent plus à domicile qu'au cabinet. Le stress semble énorme et beaucoup d'entre eux ont perdu l'appétit. Le président Paul Biya tient le pays. Une centaine de praticiens ou alors des marabouts de la Cannes Total Énergie 2021 sont calés à Yaoundé pour bloquer la publication de ce gouvernement. C'est le quotidien Réalité Plus qui en parle dans sa parution de ce jour. Les détails sont bien évidemment dans les colonnes du journal. Le chef de l'État Paul Biya fait également la une de prospective nouvelle qui revient sur la Cannes Total Énergie 2021 qui a accueilli le Cameroun du 9 janvier au 6 février dernier. La Cannes a été un franc succès du point de vue de ce journal. Paul Biya aux jeunes le 10 février 2022 l'a d'ailleurs réitéré dans son discours, dans son traditionnel discours à la jeunesse. Le président de la République s'adressant justement à ces jeunes compatriotes le 10 février 2022 dans son traditionnel message, c'est donc féliciter de la bonne organisation de la compétition qui honore le Cameroun et l'Afrique. Il a félicité chaleureusement les Lions indomptables pour leur classement honorable à la 3e place de la compétition et les a exhortés à mieux se préparer pour aborder avec confiance les prochaines échéances sportives qui les attendent à l'avenir. Le journal nous propose donc dans sa parution de ce jour l'intégralité du message du président de la République, un message qu'on retrouve bien évidemment dans les colonnes du journal. On a également reçu Censure Hebdo qui nous fait savoir que 2 oiseaux de mauvais augure sont présentement dans le ciel dans le cadre bien évidemment de l'opération Épervier. Eh bien, le journal nous fait savoir que l'un est réputé pour son vol lourd et sa grosseur. L'autre est un rapace aux griffes acérées, c'est l'albatros et l'épervier. Chaque fois que l'un ou l'autre prend son envol, ce n'est jamais la sérénité sur leur proie depuis plus de 20 ans. Ces 2 oiseaux volent au-dessus du Cameroun. L'affaire albatros est
donc surtout un vol inaugural en classe à faire vers une destination inconnue. Les limites de l'opération Épervier, attachez donc vos ceintures. L'atterrissage sera brutal, précise le journal que vous retrouverez également en kiosque. On a également reçu le Zénith qui revient sur les logements sociaux de Limbe et ses experts présidents qui mettent en exergue leurs inquiétudes quant à l'effondrement d'un immeuble. Le journal Le Zénith nous fait savoir que alors que les cris d'orfraie se sont donc de plus en plus entendus du côté du conseil de Limbe, dénonçant l'inconfort des occupants. Célestine Ketia-Cortez est donc à pied d'œuvre pour rassurer les uns et les autres et bien évidemment faire en sorte que le plan, alors ce qui avait été décidé justement pour que les populations soient à l'aise dans ces logements sociaux, soit tout simplement respectés. Tous ceux qui n'ont pas respecté justement leur cahier de charge auront maille à partir, bien évidemment, avec la justice camerounaise. Le Zénith en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. On a également reçu Moyoumou Salah Hebdo, que nous recevons justement à l'instant, qui revient sur le discours du chef de l'État à la jeunesse, discours au cours duquel le président Paul Biya a donc rassuré le fer de lance de la nation en précisant justement que leurs problèmes lui tiennent à cœur. Moyoumou Salah Hebdo nous fait savoir donc que ce discours a retenu l'attention de plus d'un. Le 10 février dernier, le président de la République a rappelé que les difficultés et aspirations de ces jeunes compatriotes figurent parmi les grandes priorités du septennat, des grandes opportunités à se réapproprier justement nos valeurs sociétales et républicaines, saisir les opportunités offertes par l'économie numérique, rester sourd aux sirènes de la déstabilisation et œuvrer à la préservation de la paix, l'unité nationale et la stabilité des institutions sont les principales exhortations présidentielles à la jeunesse. Le 10 février dernier, par la voix bien évidemment du premier Camerounais, le journal revient de manière beaucoup plus précise dans les articles que vous verrez dans les pages 6 et 7, dans les colonnes de Moyoumou Salah Hebdo. Le journal est en kiosque. On a également reçu Afrique Info dans son édition spéciale qui revient sur la Cannes Total Énergie 2021 a accueilli donc, alors qu'a abrité le Cameroun. Sa Majesté Samuel Ibok Mbéi fête la victoire du président Paul Biya, tout simplement parce que de son point de vue, la fête du football fut un succès au Cameroun. Défenseur invétéré du régime du renouveau, l'ancien haut commissaire du Cameroun en Grande-Bretagne et chef traditionnel de 3e degré de Macaï dans le département du Nord-Kivu reste ému du déroulé de cette compétition dans son pays. Chapeau bas au Nomgi pour toutes les mesures prises pour que cette grande messe sportive connaisse une réussite exceptionnelle pour des stades de haut standing, des hôtels de grande classe, des infrastructures sanitaires up-to-date par lui offert justement à cette occasion. Il dit d'ailleurs, citation, Monsieur le Président de la République, je vous assure de mon entière disponibilité de continuer de vous accompagner dans votre lourde mission, celle de conduire le peuple camerounais à la prospérité, mission pour laquelle vous investissez depuis 40 ans, vous vous investissez depuis 40 ans avec dévouement et abnégation. C'est grâce à votre sagesse que notre pays donne le ton à l'égro dans le concert des nations. Dixit donc l'ancien ministre directeur du cabinet privé de la présidence de la République. Le journal propose également l'éditorial de son directeur de publication, Angel Fils, en page 2. Et donc, et voilà, avec Afrique Info, mais dont la clé sous le paillasson de la revue de presse en direct du studio de la ville de cette colline. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez. Canal Matin se poursuit. On retrouve donc avec beaucoup de plaisir Mike, qui est certainement du côté de Douala, Gilles et Patricia. Pour la suite, nous, on prend rendez-vous demain avec le même plaisir. Aimé savoir comment vous avez passé la Saint-Valentin. Ce serait sympa. Naturellement. Seulement, si on nous promet d'en parler demain. Pourquoi bon, bref, pas. Excellente journée, Karen Mezatia. Et on est rendu donc au lendemain de la fête des amoureux. Et c'est clair, on l'a dit, c'est le jour du bilan. Le vrai bilan, en fait, c'est demain. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. On est rendu à 7h passées de 29 minutes, 1 heure de moins en heure GMT. C'est mardi. Et comme tous les mardis, les jeudis, le menu est très aéré.
On va parler à coup sûr d'harmonie entre les couples ou encore de problèmes de famille avec Marlise Babois, mais naturellement, on va revenir sur la santé animalière. Oui, avec, pour répondre à vos différentes préoccupations, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous écrire sur notre page Facebook en ce qui concerne soit l'élevage de vos animaux ou alors l'entretien de vos animaux. Ce sera donc tout à l'heure le temps pour nous. Oui, Patricia? Oui, on a un tonton particulier à qui on tient à faire un big up. Toute l'équipe de Canal Matin. Il s'appelle donc Jacob Kaki. Jacob Kari, j'y arrive. On rappelle que c'est un homme de principe, un homme de cœur, un excellent modèle et motivateur justement de la jeunesse. Il est donc l'adjoint numéro 2 au maire de la commune de Douala, 5e. C'est un visionnaire à qui nous passons donc un bonjour assez singulier. Et comme vous disiez? Ben oui, on va prendre une page colorée et puis on revient tout juste derrière pour la suite de Canal Matin. À tout de suite.